Marc Lefebvre, donc agriculteur ici à Guînes, sur une exploitation de 185 hectares. Alors parcours en ACS depuis quelques années, même si on a tout changé sur l'exploitation en 1997. On va dire que ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on travaille à peu près correctement en agriculture de conservation des sols. J'ai eu la chance de travailler avec les gens du parc naturel des Caps et Marais d'Opale dans le cadre d'un projet qui s'est appelé Agricobio. Et c'est dans ce cadre-là finalement qui est entré en relation avec les techniciens du parc que l'on a choisi toutes les espèces qui composaient ces différentes haies, qui ont quand même été choisies en fonction du sous-sol, parce que j'ai eu la chance aussi d'avoir une cartographie du sous-sol qui a été faite sur l'exploitation aussi dans le cadre de ce projet-là. Donc il y a une dizaine d'années, on a commencé donc à réfléchir accueil de biodiversité fonctionnelle sur l'exploitation. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à planter des bandes fleuries dans un premier temps, d'aménager le tour de ce bloc-ci dans un deuxième temps aussi, et de compléter tout le dispositif par des lignes agroforestières par la suite en remplacement des premières bandes fleuries. L'idée étant effectivement de créer sur ce bloc-ci, sur ton exploitation, un système qui soit le plus résilient possible, dans l'idée effectivement de réduire les protections phytosanitaires et en particulier les fongides, les insecticides. Donc voilà, c'est créer chez soi un système qui permette la présence des auxiliaires dans un but de production et de réduction des charges pour cette même production. Une dizaine de kilomètres, il y a 10 kilomètres d'alignement d'arbres en tout cas. Et ensuite, tout ça c'est complété par 6 ou 7 km, je ne sais plus exactement, 6 ou 7 km de haies intraparcellaires ou extraparcellaires. On est vraiment dans un couloir, ce qu'on appelle le couloir trame vert, trame bleue. Voilà, et donc c'est vrai qu'initialement, moi je prévoyais en tous les cas mes aménagements dans l'autre sens, parce que c'était le sens reconnu ou effectif, en tous les cas, de sens habituel, on va dire, des cultures. Et c'est vrai qu'on a changé ce sens-là pour justement donc orienter les corridors dans le sens plutôt trame verte et trame bleue. On a tout construit en fonction des largeurs de pulvée. On a tout construit aussi en fonction des différentes de l'assolement. Voilà, c'est-à-dire qu'ici, rien ne me gêne. Donc oui, là, les points de vigilance, c'est de connaître, l'idée principale, c'est la première idée, en tous les cas, qui est assez intéressante, c'est déjà de savoir un peu ce qui pousse naturellement dans les parcelles voisines ou à côté, en tout cas pas trop loin, de manière à ne pas se tromper sur les espèces. C'est dans un premier temps, donc espèces locales de toute façon. Et ensuite, dans un autre temps, si on peut imaginer piloter quelque chose, en tous les cas, choisir des espèces qui soient donc les plus attractives possibles par les prédateurs dans un premier temps, en tous les cas par les pucerons dans un premier temps. Et voilà, de manière à permettre aussi donc l'arrivée très rapide de ces auxiliaires. Voilà. Ensuite, j'allais dire, la haie se choisit aussi en fonction de son entourage, les espèces, savoir si vous voulez laisser monter les arbres ou le taillis pour vous abriter du vent ou pour vous abriter éventuellement ou de ne pas gêner ou alors ne pas gêner un voisin, donc choisir de ne pas mettre des espèces qui montent très haut à côté en bordure de chez le voisin, sinon vous serez toujours obligé d'aller tailler parce que forcément il y a une règle qui s'applique en fonction des hauteurs et puis de la distance depuis le voisin. Voilà, donc ça c'est des choses qu'il vaut mieux déjà mettre en place avant de commencer le projet, avant de commencer de planter pour ne pas être embêté derrière. Les premières années, on a nettoyé toutes les bordures ici, un peu comme celle-ci. De toute façon, ce sera encore à faire cette année. On a nettoyé toutes ces bordures-là avec une petite machine. Voilà, donc c'est vrai que ça demande du temps, ça c'est clair. Donc je pense que j'ai besoin d'un mois complet quelque part sur l'exploitation, un ETP complet pendant un mois sur l'exploitation pour s'occuper de tout, que ce soit la surveillance, la remise en état des protections, la gestion de l'enherbement des plantes indésirables type chardon, gaillet, ce genre de choses. Voilà, donc effectivement, c'est pas anodin du tout, c'est clair. Alors ce qui a été observé ici, c'est qu'effectivement, c'est un peu le rôle de toutes les haies en tous les cas, c'est elle représente en tous les cas un abri et
comment ça s'appelle, oui, un abri en tous les cas pour tout ce qui est biodiversité, celle qu'on appelle fonctionnelle. Hein. Donc voilà, c'est aussi dans ce but-là qu'elles ont été plantées. Hein. C'est biodiversité fonctionnelle, celle qui vient aider l'agriculteur dans son axe de production en tout cas. Voilà, donc ça, bon, ça c'est très net. C'est clair que c'est la présence, il y a la présence de beaucoup d'auxiliaires qui sont donc là prêts à intervenir si jamais un certain nombre d'agresseurs venaient à se propager dans les cultures. Voilà, ça, c'est une observation que l'on fait très facilement. Une deuxième observation, là, je le fais plutôt par le biais d'un apiculteur amateur qui est très content, même en sortie d'hiver, qui a vraiment, qui a tout le temps la banane quand il vient ici parce qu'il s'est toujours plein. Il y a un peu de gibier qui se promène et là, on n'est pas trop content quand on découvre qu'il y a le tour de la parcelle de maïs qui est élevé par les faisans ou que les lièvres, ou les lièvres, ils viennent grignoter les arbres que l'on plante, ou voire même les chevreuils viennent aménager des couches là, dans les parcelles de lin et de temps en temps faire un peu de dégâts. Bon, voilà, ça fait partie du jeu, c'est vrai qu'il n'y a pas de... C'est aussi très plaisant de toute façon, hein, c'est clair que... Voilà, j'aime bien voir le gibier, en tous les cas, sur mon exploitation. Oui, là, par contre, c'est très très net, je veux dire, la protection au vent et au froid, en tout cas, la haie apporte un plus sur les cultures. Oui, parce que de toute façon, elles sont à l'abri du vent et à l'abri du froid. Et voilà, elles poussent beaucoup mieux, en tout cas, c'est sûr. Du coup, il y a quand même un rendement qui est accru à proximité de la haie, ça c'est sûr. On a pu le mesurer avec la machine. En moyenne, j'ai eu entre 75 et 80% d'aide, soit à la plantation, soit à l'achat des plants. Bon là, l'idée, il n'y a pas vraiment une recherche en ce qui concerne les, il n'y a pas de recherche de valorisation immédiate. Tout simplement, on les utilisera, je pense, aussi en BRF, en broyage, soit pour protéger d'autres plantations, soit pour remettre dans le champ juste à côté. Après, bon, c'est clair que si on veut faire connaître un petit peu toute sa démarche autour de l'agriculture de conservation des sols, tout ce que l'on fait finalement en faveur de l'environnement, il est une chose indéniable, c'est que la haie accroche le regard et arrête les gens. La haie ou l'agroforesterie en tous les cas. Si les gens sont très contents des fois de voir des très jolis couverts avec quelques jolies fleurs dedans, bon, ma foi, ils ne s'arrêtent pas vraiment, mais un arbre au milieu du champ, et surtout un jeune arbre au milieu du champ, ça les fait s'arrêter. Et donc c'est vrai qu'on engage des fois des conversations assez sympas, ou en tous les cas, ça permet d'expliquer un petit peu ce qu'on fait, pourquoi on le fait et qu'est-ce que l'on en espère. L'idée, au bout d'une dizaine d'années, c'est quand même maintenant de penser à l'entretien, de penser aussi à l'exploitation d'une haie comme celle-ci, parce que là, il est temps de le faire. Donc celle-ci, je pense que l'objectif premier sera respecté, ça sera bien du BRF ou du bois de chauffe, il n'y a pas de souci. Mais là, le bilan, pour moi, c'est vraiment hyper positif. Déjà, je me sens bien ici, par rapport à une plaine qui s'étendrait à perte de vue et sans aucun repère. Donc là, il y a déjà cette notion de repère qui est déjà pas mal. Après, c'est vrai que c'est un travail personnel. On pose quand même, malgré tout, et on le voit, et au fur et à mesure de la croissance des arbres, on pose une empreinte très forte sur le territoire.